Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Steph et Fanny de la Fondation Vivere. Avec la grande générosité de Nous TV Chaudière-Appalaches, on reçoit chaque mois un invité qui nous parlera d'épreuves, de résilience à travers ce balado, accompagné de ma partenaire et grande amie de cœur, Stéphanie. Allô, Steph? Allô, Fanny. Comment ça va? Moi, ça va bien. Oui? Toi, ma chérie, comment ça va? Bien, ça va bien. En fait, avant de dévoiler le nom de notre belle invitée, que j'aime beaucoup, la vie a fait que le sujet du jour, qui est le deuil, me touche particulièrement. On est aujourd'hui le 25 octobre, le jour de l'enregistrement. Ça fait à peine 2 semaines que le papa de mon garçon a perdu la vie dans un accident tragique. Le deuil qui prend un autre sens dans ma vie aujourd'hui. Donc, et comme c'est important de partager, le but de la mission aussi de la Fondation, c'est de pouvoir être présent pour les autres. J'ai eu besoin d'aide, moi aussi, personnellement, de toi, de ma famille, de soutenir mon garçon. Je pense que ça va me faire du bien d'en parler avec notre belle Véronique Jacques. Bonjour, Véro. Allô, Stéphanie. Allô, Stéphanie. Allô, Véronique. Merci de l'invitation. Alors, Véro, tu permets que je t'appelle Véro parce qu'on ne fait pas comme si on se connaissait pas. Non, c'est parfait. Véro, tu es une belle, grande personne que j'apprécie depuis une quinzaine d'années maintenant. Tu es reconnue pour ta grande joie de vivre, ta grande vivacité, copropriétaire de Clich Auto Ford. La vie t'a surprise? Oui, m'a frappée. T'a frappée. Exact. Ça sera le sujet aujourd'hui, 25 octobre, le jour de l'anniversaire de ta maman. Il n'y a pas de hasard, Il y a comme pas on de disait. hasard. C'est drôle, l'invitation, quand on en a parlé. Vous m'avez dit la date de l'enregistrement, le 25 octobre. Je dis, oh, OK. Oui, ma mère aurait eu 71 ans aujourd'hui. C'est sa journée de fête. Si tu permets cette émission-là, et oui, je prendrai un respire, j'aimerais qu'on l'offre à Steve et à ta maman. Oui. Avec le courage qu'ils nous ont transmis. Oui. Si on peut appuyer, réconforter ou faire du bien à d'autres, bien, ça sera ça notre mission aujourd'hui, Véro. Fait que, oui. avec tout mon amour. Oui. Steve. Oui. Alors, pour commencer, on joue pas un jeu, en fait. Vivere. Vivere, c'est la déclinaison de Vive, Vérité, Rétablissement. Chaque invité, chaque partage, on demande aux invités de répondre, en fait, de nous donner leur propre définition de ces 3 mots-là. OK. Alors, qu'est-ce que vivre pour toi, Véro? Vivre, c'est respirer. Bonheur. Se lever le matin, avoir un but, avoir des ambitions. On peut souffrir, on peut avoir des peines, mais on peut avoir aussi des grandes joies. Pour moi, vivre, c'est ça. C'est respirer. C'est surtout le bonheur. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans ta situation, est-ce que tu vis présentement? Plus. Oui? De plus en plus. OK. Oui. Ouais. Le chemin est long, mais oui, beaucoup plus maintenant. OK. Ouais. C'est ça qu'on pourra parler ensemble oui, exact. tantôt. Super. Vérité? Pour moi, vérité, c'est la réalité. La vérité nous frappe, des fois, mais c'est la réalité. C'est ce qu'on vit. Oui. Donc, pour moi, la vérité, c'est la réalité du moment qu'on vit. Ouais. Est-ce que tu as su, par exemple, je veux juste faire un petit à côté, est-ce que tu as su rester dans la vérité par rapport à Pas du tout. la traversée de ton deuil? Oui, moi, oui. OK. Oui, ce que je n'avais pas compris comme faut ta question, oui, moi, je ne l'ai jamais caché. OK. J'ai toujours accepté la vérité, la réalité que je vivais. C'est pour ça que pour moi, vérité, réalité, ça se ressemble beaucoup. Je me suis jamais cachée. Si les gens me demandaient comment ça va, non, ça va pas. Ouais. Je me suis jamais cachée de le dire. OK, Oui, tu allais dire que tu n'as pas toujours été dans la vérité, donc j'imagine que dans ton parcours... Exact. Dans ton parcours, tu as vécu comme à peu près nous tous, le moment on se où pense bien. Oui. Wow, OK, finalement, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Vraiment. Rétablissement? Acceptation. Acceptation. OK. Quand on commence à rétablir, ça veut dire qu'on commence à accepter. Dans mon cas, à moi. Le rétablissement, c'est l'acceptation. C'est environ là qu'on est rendu.
Bien, puis des fois, il faut se permettre aussi de prendre un pas de recul, puis de revoir. C'est vraiment spécial parce que hier, Nathan, qui est mon garçon, Nathan et moi, il avait envie de regarder encore les étapes du deuil. Puis il m'a demandé où tu te situes, maman, et moi, je lui ai demandé où il se situait. Puis, tu sais, dans la courbe, c'est comme une courbe, puis il y a la colère, tristesse et tout. Puis à un moment donné, il y a l'acceptation. C'est ça. Puis je disais... Exactement. Puis tu sais, j'ai dit, tu sais, la tristesse, la colère, ça se peut qu'elles reviennent. Ça ne veut pas dire qu'on doit refaire le chemin, mais il faut accepter qu'il y aura des passages qui seront plus douloureux, puis que la colère peut aussi monter par rapport à cette... Je ne veux pas dire injustice, parce que oui, c'est pas juste. C'est pas juste de perdre quelqu'un qu'on aime. On ne veut pas parce qu'on pense à notre propre souffrance et tout, mais on n'a tellement pas le contrôle là-dessus, sur ce que la vie nous apporte comme épreuve et tout. Fait que, bien, merci d'avoir répondu à ces 3 questions-là. Alors oui, le deuil, Véro, j'aimerais ça que tu m'en parles de ce que tu as vécu pour le décès de ta maman. Moi, là, c'est comme... je compare ça quand on l'apprend. Quand on l'apprend, il y a un message télévisé qui m'avait toujours frappée, moi. On voyait les gens assis chez le docteur, puis apprenaient une grosse maladie, que c'est impossible de s'en sortir. Et puis, on les voit tomber, on les voit frapper la fenêtre en arrière, puis tout le monde tombe sur le dos. C'est exactement le sentiment que moi, j'ai vécu. Ouais. C'est comme ça se peut pas, c'est impossible. Est-ce que ta maman, je me permets de te poser la question, est-ce que ta maman est décédée d'une maladie, d'un accident? En dedans de 30 jours. Oh! En dedans de 30 jours. On a appris le diagnostic le 31 mars, et puis le 29 avril, elle nous quittait. C'est un cancer qui était très fulgurant, c'est ça. Très, très rapide. Donc, je vous dirais même que on pourrait dire qu'elle nous a accompagnés elle-même dans sa grande force, dans sa grande résilience. Elle nous a accompagnés dans ces étapes-là, parce qu'on a tous préparé ça ensemble. Tout le monde avec elle, on a tous préparé ça ensemble. Donc, elle avait une force puis une résilience, c'est incroyable. Fait que là, tu es là-dedans, tu comprends qu'est-ce qui va se passer, mais en même temps, pas pantoute. D'autres ont plus la force de le comprendre, peut-être. Moi, peut-être moins. Elle est restée maman jusqu'au bout. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Avant le 31 mars, le prénom de ta maman? Francine. Bon, Francine était en forme. Je pense que vous étiez très proches. Hein? Votre famille, oui, c'est ça? 3 midis par semaine, on dînait ensemble. Ouais. Les week-ends, on faisait toujours des activités ensemble. On a voyagé beaucoup ensemble. On était très proches. Elle allait bien, mais on était dans l'hiver du COVID. Puis, des fois, elle disait je me sens plus fatiguée. Puis, c'était une femme active qui faisait du 4 roues, qui faisait toutes sortes d'affaires. Puis, je me sens plus fatiguée. Avec tout le monde, hein? Ben, souvent, peut-être que c'était la COVID longue, peut-être c'était ci, peut-être c'était ça, peut-être une grippe qui passe pas. Pour finalement, après, nous, on a une cabane à sucre, et puis cette journée-là, on était ensemble à la cabane à sucre, et puis c'est drôle. Il est rentré un papillon, un monarque. Mais au mois de mars, à ma fête est le 20 mars, au mois de mars, il n'y a pas vraiment de monarque par ici, on s'entend. Il est rentré un beau monarque à côté d'elle. Elle a regardé le monarque, puis elle a fait il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On dirait qu'elle le savait. Il se passe quelque chose. Elle dit, lui, on va lui sauver la vie. Elle a pris le monarque, elle l'a remis dehors. Ben voyons. Puis elle avait une drôle de petite toux. Puis le lendemain, elle est allée chez le docteur, elle dit, probablement que c'est une pneumonie. Et puis la pneumonie, une semaine après, en fait, les médicaments n'avaient pas fait effet. Elle dit, ça n'a fait rien. Fait que 1, 2, 3 examens le lundi, et puis le jeudi, ils nous ont fait venir pour nous apprendre que c'est un cancer des poumons, mais à petites cellules. Donc, la petite cellule, on l'a su quelques jours après, là, parce qu'il fallait qu'il y ait des examens de plus. Donc, 30 jours. Ça a pris 30 jours. Et dans ces 30 jours-là, on s'est toutes soutenues, on s'est accompagnées. On était pratiquement toujours avec elle, mais elle allait super bien. Je veux dire, elle n'était pas... elle allait super bien, c'est un grand mot, mais elle n'était pas dans de grandes souffrances. On était super bien accompagnés, le docteur, les personnes qui peuvent venir aider à la maison, au domicile pour donner des conseils, voir comment tu vas. On était super bien entourés. Et puis, tout à coup, boum, le jeudi soir, dans la nuit, ça s'est mis à moins fonctionner. Tout d'un coup, comme ça. Dans la journée, on était tous ensemble. Elle souffrait pas? Un peu, mais pas tant. Elle disait que c'était pas si pire.
Elle disait que c'était pas si pire. Mais comment c'est d'être avec ta mère, que tu aimes, ta famille, puis de savoir qu'elle va partir, puis tu te prépares ça? Comment ça se passe? Bien, on dirait que c'était un peu incroyable. Moi, je pense, pour moi, que je ne l'ai pas vraiment réalisé. Déni. J'étais vraiment dans Ah le déni. oui, hein. Je me disais, ben non, là, on choisit, on est ensemble, les filles, on choisit sa robe. Hey, belle, hey, wow, t'es belle, maman. Mais tu sais, je veux dire, hey, ça, c'est super. On prépare tout ça, les photos, les chansons, les prières qu'elle choisit avec nous, ses enfants. Tout est wow. Mais je me dis, ben non, c'est pas un film. Je veux dire, c'est une activité qu'on fait, c'est quoi? Tu sais, Mais t'avais-tu espoir que ça soit pas vrai? Tu disais-tu, ils se sont trompés, on prépare oui, ça? Puis... ben, quelques jours après, oui. Oui, C'est, à un moment donné, mon conjoint, puis ma famille, tout court, ils m'ont dit, là, tu sais, Véronique, c'est vraiment vrai, là. Puis je me dis, ça se peut pas, tu sais. Ça se peut pas. Regarde, là? Le docteur était à la maison une fois, j'ai dit, c'est impossible. C'est impossible, regarde. Elle mange super bien. On se faisait une petite gâterie le jeudi à 5 heures, on prenait notre petit drink. Elle allait bien. Oui, elle disait, j'ai chaud, j'ai des douleurs, mais pas en douleur pour rentrer à l'hôpital, là. Elle était bien suivie aussi à la maison, puis on avait de belles présences avec nous. Mais je pense que là, j'ai pas tout à fait compris ce qui se passait. Et le matin fatidique, du téléphone, venez-vous à la maison, les enfants, je veux partir de chez moi avec vous. OK, on s'en va à la maison, mais ça se peut pas. Moi, dans ma tête, oui, on va aller faire un tour à l'hôpital. Oh oui, on va aller faire un tour à l'hôpital. Peut-être qu'on est rendu avec d'autres médications, mais pas de là à ce qu'elle parte la même journée. Parce que le matin, elle était toute belle, elle s'est préparée, elle s'est maquillée, elle s'est peignée, elle était toute en beauté. Wow. Les ambulanciers qui sont venus la chercher, ils comprenaient qu'est-ce qu'on fait ici. Ouais. Tu sais. Ouais. Elle était en toute beauté pour partir à son image. Elle a préparé sa sortie Elle a préparé de façon, ses enfants, élégante. Elle a préparé son conjoint, elle a préparé ses alentours. OK. Elle nous a préparés. Puis on l'a fait. On a fait ça avec elle, et puis là, dans ce temps-là, ben, t'es plusieurs. T'es là-dedans, tu te dis ça va prendre un certain temps, mais il nous l'avait dit que ça serait très rapide. On ne veut pas croire à ça, tu ne peux pas croire à 30 jours. Mais on se soutenait là-dedans, puis on travaillait tout ça ensemble. Donc, après ça, ben là, il arrive l'étape de OK, tout était prêt. Nous, on avait tout préparé avec elle, fait qu'on savait qu'elle serait entièrement contente. Tout était fait avec elle. Et tout à coup, arrive le moment fatidique du dernier souffle que tu fais comme, ben là, ça se peut pas. Là, il se passe quelque chose. Non, c'est impossible. Elle va revenir, là. Tu sais. Ah, bien, c'est ça. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Ou elle va se réveiller. Mais là, tu te réveilles pas. Non, tu te réveilles pas. Et le pire, après, ben, arrive les funérailles, arrive la préparation après, mais elle n'est plus là pour le préparer avec toi. Avec nous, elle n'est plus présente. Ouais. Donc là, on prépare tout ça. Et puis, tout se passe. C'est extrêmement difficile parce que moi, je ne l'ai jamais caché. Je pense, le vrai mot, c'est un vrai choc. Ouais, j'ai tombé un petit peu dans un choc. Je la cherchais. Malgré mon âge, je la cherchais, comme une petite fille. Ben oui, mais... Mais ça reste notre maman. Exact. Je la cherchais. Je disais, elle est où, maman? Ouais. Le téléphone ne sonne plus. Elle est où, maman? Ouais. Fait qu'après ces étapes-là, ben là, tu es très entourée. Et après ça, ben c'est une autre chose qui arrive. Là, le quotidien doit revenir un jour. Oui. Est-ce que tu dirais, avant qu'on parle de ton quotidien, est-ce que tu dirais, le mot est peut-être mal choisi, mais dans les circonstances où Steve, lui, est parti de façon tragique, on ne l'a pas su, on ne l'a pas préparé, est-ce que c'est quand même un petit privilège d'avoir pu le préparer à la hauteur de ce qu'elle est, de ne pas se poser de questions, de s'aimer, de lui dire au revoir. On a eu un très grand privilège. On a été chanceux. C'est un privilège d'accompagner quelqu'un jusqu'au dernier souffle. Moi, ça m'est arrivé avec ma marraine aussi, il y a quelques années. C'est un privilège dans le sens que ils savent, ils sentent, t'es là. C'est beau, c'est des moments qui peuvent être très, très difficiles, très durs. Mais merci d'avoir pu le vivre, entourée de tout le monde. Puis pour elle, je veux dire, être entourée de tout le monde. Puis je pense que dans ton histoire aussi, ce qu'on retient, c'est qu'elle avait de l'air bien. Oui.
Tu sais, souvent, quand on a des proches qui... J'ai eu un proche qui est décédé, mais d'une longue Exact. maladie, où à la fin, on se dit un peu, arrêtons d'être égoïstes, puis souhaitons-lui de partir, Ouais. parce que, dans le fond, il reste que pour nous, C'est puis il y a ça. la souffrance. Mais toi, être encore belle le matin, Oui. Oui. ça nous aide pas à... Ça m'a pris 1 an à comprendre ce que tu Oui, dis là, hein. par exemple. Parce qu'au début, plusieurs personnes me le disaient. Elle a eu la plus belle des morts, si on peut dire, dans le sens que on s'est entouré pendant ce mois-là, on a partagé, c'est vrai, puis elle n'a pas tombé dans de grandes souffrances ou elle n'a pas été hospitalisée des semaines, Non, des mois avec c'est des vrai. traitements. Il n'y en avait pas de traitement pour cette maladie-là. Fait que oui, c'est un privilège, ça, je l'avoue. Quand c'est des morts subites, comme toi, tu es en train de vivre présentement, que toi et ton fils, vous vivez, c'est complètement autre chose. On a la chance, on a le... Je sais pas si c'est dans cette épreuve-là, si c'est pas un miracle, mais moi j'aime bien dire qu'il existe des miracles, d'avoir beaucoup de signes de sa présence. Une présence qui est inexplicable quand on ne l'a pas vue. Exact. Une présence qui est dans le cœur. C'est ça. Puis, je vais peut-être être égoïste, là, mais je voudrais que ça reste un peu le même encore. Oui. Ça va rester aussi. Tu sais, moi, j'ai la foi, là, ma foi à moi, qui est de croire qu'il y a quelque chose de plus grand. Oui. Il y a quelque chose de plus grand. Absolument. Est-ce que tu es attentive à voir les monarques maintenant? Ah oui. Ah oui. Mon Dieu, oui. C'est ça, Ah oui. Les signes, Beaucoup de signes, oui. de signes Beaucoup de de sa choses présence. que c'est facile de dire. Il y a des gens avec qui on peut parler de ça qui vont dire bon, elle s'accroche à des choses comme ça. Non, je pense que oui, il faut s'accrocher à ce qu'on ressent puis à ce qu'on voit ou à des images qu'on a qu'on fait. Mais c'est sûr, c'est maman. Là, Oui. Puis on le ressent de toute manière. Tout à fait. Fait que ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Puis oui. je trouve que justement, il faut se permettre ce cadeau-là, d'y croire. Ben, absolument. Cette foi de oui. se dire, il y a quelque chose de plus grand, puis la personne est maintenant en nous. Mais quand tu l'as... Moi, là, si c'était pas arrivé, là, c'est drôle, le hasard de la vie, là, j'aurais pas été aussi touchée, puis mon discours serait pas le même, notre conversation serait pas la même, parce que j'avais connu un deuil, mais c'était pas quelqu'un qui était proche. C'était oui, mon ancien beau-père, mais le point, c'est que quand tu ressens ça, une présence à l'intérieur de nous, tu comprends le sens de « il restera toujours dans nos cœurs ». Parce qu'avant ça, personnellement, je me disais à quel niveau, je sais qu'il est là, mais c'est complètement différent quand tu le sens. Tu l'as senti rapidement, ta mère? Je l'ai senti rapidement. Tu la sens encore ben oui. à l'intérieur de toi? Ben oui. Tu sais qu'elle est là? Oui. C'est là que j'ai compris que la mort n'existait pas, pour de vrai. Ça n'existe pas. C'est pas... On n'est juste pas sur le même étage, mettons? Oui, c'est comme ça. Maintenant, ça a quand même été long, là, avant de se rendre là. Mais là, oui, je suis capable de comprendre qu'elle est là, elle n'est juste pas là physiquement. Je peux y parler. Je peux... OK, je peux pas l'appeler. Je peux pas avoir une conversation, un échange, comme on va faire ensemble. Mais je peux en avoir une pareille. Ça t'a pris combien de temps? Ça t'a-tu pris 1 an, arriver dans cette étape de deuil? Oui. Ça fait 18 mois. Mettons le 29 cette semaine, ça va faire 18 mois. Et je suis capable de dire que, je vous dirais que je suis capable d'en parler plus et avoir arrêté de m'isoler, parce que moi, ça a été une grande isolation. C'est ça que je voulais comparer. Alors, moi, ça a été ça, ma méthode à moi. C'est loin d'être la bonne. Je pense pas qu'il y a de bonnes puis de mauvaises. Non, mais je pense que c'est la méthode qu'on veut toutes utiliser en premier. Et je te dirais que on a l'exemple ici de Stéphanie qui voulait faire le vide autour d'elle, qui me disait « Non, va-t'en ». Elle était supposée aller en Europe. Elle voulait annuler son voyage en Europe. Puis j'y ai pris le visage. Puis j'ai dit « Stéphanie, tu vas partir quand même ». Je partais le jour où c'est arrivé. Oui. Puis elle dit non. Puis j'ai dit non, tu vas partir. Parce que c'est comme c'est quelque chose qu'on ne veut pas infliger à l'autre. Fait que oui, ça aurait été effectivement... Puis, et là, Vivere est venu dans ma tête. Puis je me disais, je vais aller à l'encontre de notre mission. Le lendemain du grand week-end, on se dit qu'on est là l'une pour l'autre, que si
on venait de se dire tout le week-end, si ça nous arrive qu'on met le genou à terre, on saura qu'on est là l'une pour l'autre. Le matin de mon départ, elle a le genou à terre et je vais m'en aller. C'est bien mal me connaître. C'est bien mal me connaître. Mon mari m'attendait là-bas. Je lui ai appris la nouvelle. Ça a été unanime autour de moi. Ben, tu viens pas. Ben, tu viens pas. Parce que tout le monde le savait que... Ben, c'était... Les gens qui sont près de moi le savent. C'était sûr que j'allais rester là, mais ça a été son réflexe et on a tous... Je crois qu'ici, on est tous des femmes fortes. Et je crois que c'est vraiment notre premier réflexe de dire on veut pas déranger personne avec ça. Fait que laissez-moi pleurer en fœtus dans mon lit, puis ça va bien aller. Mais non, faut pas le faire. Puis ce qui m'a touchée le plus, c'est, puis tu me diras si tu as eu ce genre de réflexion-là aussi, c'est ma sœur Julie qui m'a dit « Fanny, je te demande une chose. Accepte notre aide et notre amour. Repousse-nous pas. » Fait que ce que j'ai fait, moi, je m'occupais de mon garçon. Puis les autres s'occupaient de moi. Fait que moi, j'avais pas comme... Parce qu'il fallait pas que je tombe, parce que suite au grand choc, tu sais, moi, je sais pas, moi, je suis passée, j'appelle ça, je suis passée l'autre bord. Là. Moi, quand les policiers sont rentrés dans ma maison puis me l'ont annoncé, tu sais, c'est comme, je veux pas retourner là. Je suis contente que mon fils ait pas vu ça. Je me suis ressaisie, je suis allée chercher mon fils et tout. Mais l'isolement est très insidieux. Non, pas insidieux. Comment on pourrait dire? Est très sournois. Oui. On pense qu'on a besoin de ça. Puis Moi, le ça temps, a été très long. Puis il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. La seule chose, c'est que tu as beaucoup manqué aux autres. Oui. Absolument. Parce que tu t'es isolée, finalement. Absolument. J'ai réussi à retourner avec mon équipe au garage après les funérailles. Tu sais, il y a les semaines avant, j'allais faire un petit tour le matin, je me retournais avec ma mère. Mais à partir des funérailles, aller à la journée où je suis capable de retourner avec mon équipe au garage, ça a pris 3 semaines. Et après ces 3 semaines-là, j'étais capable d'aller faire mes journées tranquillement. J'étais tellement... Tu sais, t'es bien entouré, tu as une bonne équipe qui comprennent puis qui ont besoin que tu sois là aussi pour partager, mais puis avec aucun jugement. J'ai commencé tranquillement comme ça. Quand je parle d'isolation aussi, c'est d'être capable d'aller faire sa journée de travail, d'être capable d'arriver chez soi, mais plus être capable d'aller dans nos soupers de comité, de se retirer de la foule qui devient trop pesante. Aller souper entre amis devient trop lourd. Ben oui, pas parce contre que... personne, contre moi-même, impossible. Donc, il a fallu que mon mari gère avec ça aussi, que mes enfants gèrent avec ça, qui m'ont accompagnée énormément. Mais peu importe l'invitation d'un samedi soir ou d'un vendredi soir, on va aller faire une ride de moto, on va aller souper à tel endroit. Oh non, c'était trop lourd. Puis quand j'ai essayé de le faire, que je me suis rendu compte que je n'étais pas prête, pas en tout, je me pensais prête, je n'étais pas prête, j'ai comme étouffé. Puis on s'entend que j'aime beaucoup les gens, j'aime parler, j'aime la joie. Et j'ai pas été capable de parler à des gens qui me posaient des questions. J'ai fait, faut que je m'en aille. Oui, on étouffe. On n'est pas disponible. Non, on n'est pas disponible. Vous êtes dans un moment où, malheureusement, toutes les énergies, là, ça vous prend toutes vos énergies juste pour vous soutenir vous-même. Alors, même si on aime être entouré, veut pas, c'est trop prenant. C'est trop prenant. Puis toute cette empathie que les gens ont envers nous quand on vit des moments comme ça, c'est trop. C'est trop. Le regard nous rappelle qu'on souffre. Les questions de... Et la maudite question, comment ça va? Ou tu te dis, hey, pose-moi pas la question. C'est ça. Puis, mais c'est tellement un réflexe de, hey, comment ça va? Puis personne ne sait réagir dans ces situations-là. Non. Personne, il n'y a pas un cours qui est donné. Ben non. Il y en a qui ont une grande capacité d'aide, d'autres n'ont pas cette capacité-là. Il n'y a pas de jugement envers ça. Non, puis... Pas du tout, parce qu'on n'a pas toute la même capacité d'aider les gens. Exact. On n'a pas toute la même capacité de vouloir vivre ça.
Se faire dire énormément, puis vous allez vous le faire dire, on se le fait dire, c'est le temps. Oui, C'est le temps, le et temps. c'est le temps, et c'est le Donne temps. le temps Donne au le temps, temps. mais ça, à un moment donné, tu te fais dire ça, surtout quand que ça va pas, le temps. Mais le temps va arriver quand? Mais c'est vrai que le temps fait bien les choses. Mais comme on est des femmes qui veulent tout de suite, Oui, on ça accepte vient pas. jamais assez vite. C'est ça. Mais moi, je suis contente pour toi, par exemple, que tu l'aies vécu. Que tu l'aies, même si c'était pas dans la foule, parce que tu étais très courageuse de retourner au travail après 3 semaines. Moi, je sais qu'il y a des gens qui fuient mon regard, puis je les comprends parce qu'on ne sait pas quoi dire. Ça. Puis je fais comme, tu sais, je sais que les personnes m'ont vu, puis c'est bien correct, parce que c'est-tu quoi? Ils sont mal à l'aise. Oui, puis... Ils veulent pas être maladroits, puis ça serait pas d'être maladroit, mais c'est correct. Bien, moi, je suis dans la vérité. Absolument. Fait que je préfère qu'ils fassent comme s'ils ne m'avaient pas vu pour pas engendrer une conversation qui est vide. Je pense que, de toute façon, cette réalité-là change notre vie à tout jamais, change notre perspective et change l'environnement dans lequel on est confortable à partir de maintenant. Puis moi, ma grosse bulle d'amour, Véro, je veux pas que personne me la pète. Non. Fait que je choisis mes destinations. C'est ça. Je veux pas que personne vienne briser ça parce que on se sent confortable. Je me sens confortable, je me sens bien entourée. Mon fils va bien, on en parle tous les jours, va bien. Jusqu'à une certaine limite, Oui. Noël n'est pas arrivé, son anniversaire n'est pas arrivé, puis il le sait. Mais je me dis qu'en en parlant tous les jours, on va aller semer quelque chose, on va aller adoucir quelque chose, puis on ne sera pas seul. Non. Fait que d'avoir choisi de t'isoler dans le sens de ne pas être en contact avec trop de monde, bien moi, je trouve que c'est pas vilain. Je trouve que c'est Moi, ça a été mon besoin à moi. D'autres vont le vivre complètement différent. Puis je trouve ça correct. Oui. Je trouve ça correct. Moi, ça a été comme ça. Puis je ne l'ai jamais caché. Non, exact. Toujours dit, c'est impossible, je ne suis pas capable. Mais tu restais quand même entourée de ton mari, tes enfants. Ah oui, c'est ça. Donc, C'était ta bulle d'amour ma bulle était là. à moi. Exact. Puis mon travail avec mon équipe, ils m'ont aidé énormément parce qu'ils ont respecté qu'il y a des journées que, c'était pas parfait. Oui, c'est ça. Oh, ils le voyaient, tu sais. Un petit message, un petit mot d'encouragement ou quand je sentais que ça venait trop, bon, ben à 3 heures, je pense que là, je vais quitter. Je me suis respectée jusqu'à un certain temps quand même. Puis après ça, je me suis dit, attends, là, faut vraiment que je me force encore plus. Et puis, je me suis en allée dans ce sens-là, mais là, des fois, trop vite, c'est pas mieux. Exactement. Écoute, ma belle Véro, ce balado-là est trop important et trop intéressant pour qu'on en fasse seulement qu'un. Alors, si tu permets, on va te recevoir pour la deuxième partie où on parlera de la vie après. De la vie après, oui. Si tu veux bien. Parfait. Alors, Stéphanie, on va saluer de façon temporaire Véro et nos téléspectateurs et nos auditeurs du balado Stéphanie. Alors, on se dit à bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci. Merci.